Alors c'est pour Annuaire Voyance Symphonie, bonjour. Est-ce que vous pourrez vous présenter, votre signe astrologique et vous exercer? Alors, je suis Taureau. D'abord, bonjour. Bonjour. Heureuse de vous rencontrer, de vous croiser sur ce salon qui est une vitrine un petit peu. Je suis Taureau. Taureau ascendant Balance, avec un Mars en Capricorne bien prononcé. Voilà. Une Vénusienne donc. J'exerce depuis, compte tenu de mon âge, un peu plus de 25 ans. Ah oui, ça fait mal. Mais bon, j'assume quand même. C'est vrai que j'opère dans plusieurs directions. J'ai deux casquettes, on va dire. Une casquette vraiment consultation, tarot et astrologie, puisque je suis astrologue de formation. J'adore tout le symbolisme des tarots, complètement, avec toute la mythologie, tout ce que ça comporte. Et également, bien entendu, je donne des cours, tant en tarot qu'en astrologie. Voilà, un petit peu une présentation générale. D'accord. Mais vous vous définissez en tant qu'astrologue, votre... Astrologue et tarologue. Et tarologue. Puisqu'on retrouve d'ailleurs dans la roue astrologique les 12 premières lames de tarot. Vous avez dit que vous avez démarré il y a 25 ans. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier souvenir? Parce que vous avez des souvenirs de médium. Oui, tout à fait. Alors, j'ai un souvenir qui est d'ailleurs pas forcément très heureux, mais bon, c'est ainsi, c'est. Et un souvenir personnel, pareil, pas très heureux, puis des souvenirs plein heureux aussi. Alors, un souvenir de médium, c'était à Ussel, en Corrèze. J'étais jeune, j'étais vraiment toute jeunette. Et à l'époque, figurez-vous qu'on m'appelait même lorsqu'il y avait des difficultés pour les vaches qui veilaient. J'avais été citée à l'époque au guide des meilleurs magnétiseurs de France. Vous voyez comme quoi, hein? Bon. Et puis, on venait me voir aussi. Vous savez, on venait me voir parce que j'étais un peu tout, quoi. Dans un petit village, c'était ça. Et une dame vient me voir. Elle avait vraiment des soucis de santé. Elle devait partir en cure. Et elle avait un fils un petit peu fragile sur le plan psychologique. Et je voyais vraiment pas des bonnes choses pour son fils, des risques majeurs. Il pouvait attenter à sa vie. Et franchement, mon côté novice et trop jeune m'a fait croire qu'on pouvait là, cette fois-ci, détourner le destin. Ce qui n'a pas été le cas. Puisque j'avais opté pour lui dire, eh bien écoutez, ce que vous allez faire, c'est mettez-le quelque temps, une semaine, le temps que vous puissiez vous soigner à l'hôpital psychiatrique d'Ussel. Il a été placé, ce jeune monsieur, à l'hôpital psychiatrique d'Ussel, et il s'est pendu avec ses draps. Comme quoi, on n'a pas pu éviter, mais au moins, ça a permis à cette maman de guérir. Parce que l'inéluctable, eh bien, elle a tout fait, le maximum. Elle n'a pas porté la responsabilité de ce suicide qui, de toute façon, serait arrivé. Mais au moins, elle a eu le sentiment, c'est mieux de ça. Voilà. Et puis d'autres beaucoup plus heureux, quoi. Il y a eu des choses extraordinaires sur notamment des examens, sur notamment des gens qui n'y croyaient plus. Puis d'un seul coup, là, j'ai un monsieur, là, dernièrement, là, c'est tout récent, un monsieur d'une 50aine d'années. Sa famille est partie brutalement. Elle prenait juste du recul. En fait, bien sûr, elle ne prenait pas de recul du tout. Et j'ai dit, mais vous allez voir. Et là, j'ai eu un message sur mon portable. Ah, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, vous voyez, voilà, plein de choses comme ça qui font que la vie redémarre. C'est pas ni l'astrologie, ni la voyance qui va faire notre vie, mais c'est un véritable outil pour y voir plus clair, tout simplement. Alors comment se déroule une séance avec vous? Vous avez besoin de quoi? De date de naissance, le prénom? Oui, tout à fait. Alors, comme vous l'avez vu peut-être tout à l'heure, je peux aussi pratiquer sur un podium sans support. On m'appelait à une époque la voyante aux yeux bandés. C'est-à-dire que j'exerçais avec un bandeau sur les yeux et vraiment je ne savais pas qui venait, je n'entendais rien, etc. Ça marchait bien. Mais ça ne fait pas une consultation, ça. Une vraie consultation, ça se structure. Personnellement, j'utilise le thème astrologique complet, bien entendu, avec la date de naissance, les coordonnées complètes de naissance. Petite parenthèse pour les personnes qui n'auraient pas leur heure de naissance, il faut quand même toujours savoir qu'un véritable astrologue peut la calculer. C'est un boulot à l'envers, c'est un peu long, mais ça se fait. Je suis de l'école ancienne, j'ai été habituée au compas et à la règle pour apprendre à faire mes thèmes. Donc je sais monter un thème. Aujourd'hui, bien entendu, comme tout le monde, j'ai un logiciel. Ça va de soi. Première étape, donc dans une consultation qui dure environ 1h15, 1h30, le thème, avec les transits. Et on voit un petit peu dans quelle énergie, ce qui se passe, ce qui se joue en ce moment, l'enjeu de la période. Et puis à côté de ça, on continue, on finalise toujours la consultation avec le tarot de Marseille ou un oracle. Mais c'est vraiment, c'est plaisant, c'est agréable. Voilà, un petit peu le gros d'une consultation. Est-ce qu'il y a des sujets tabous que vous n'abordez pas?
Alors, ce ne sont pas des sujets de tabou que je n'aborde pas, mais c'est une forme de respect de la loi, déjà. Par exemple, d'un point de vue du médical, vous savez que nous ne sommes pas des médecins ni des devins, hein, bien entendu. Donc, avec toute la prudence qui s'impose, au niveau du conseil que l'on peut donner d'un point de vue de la protection de soi, au niveau de sa santé, du bien-être, etc. Voilà. Autrement, non, je n'ai pas de sujet de tabou. Toujours le respect de l'individu, ça c'est important. Est-ce que, bon, vous êtes astrologue, mais bon, en tant que médium, est-ce que ça vous arrive de ne pas voir, il y a une consultante qui est devant vous, il ne se passe rien Absolument, mais bien sûr que ça arrive, ce serait malhonnête de dire le contraire. Mais c'est pas simple de dire, écoutez, je suis désolée, je ne peux pas, je ne vois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je ne sais pas. Il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas, franchement, plutôt que d'inventer des... Non, aucun problème par rapport à ça, très libre par rapport à ça. Et quelle est la motivation de vos consultants ou consultantes quand ils viennent vous voir? Vous savez, je crois qu'elle est multiple, elle est diverse. Hein. Ce serait, on ne peut pas catégoriser en disant c'est l'amour, ce sont les femmes. Alors c'est peut-être vrai il y a 15 ans, 20 ans, peut-être vrai. Vous voyez, on avait peut-être, et encore que, je dirais que ma formation un petit peu universitaire, aussi classique, a fait que j'ai eu une clientèle autant d'entreprises, et donc masculines très souvent, que de femmes, voyez-vous. Il n'y a pas de secteurs qui sont privilégiés aujourd'hui. On va dire oui, le travail, les sentiments, les émotions, mais aussi la quête du chemin, la quête de sens, les enfants, l'orientation. Vous voyez, un petit peu, c'est vraiment multiple. Vous avez de plus en plus d'hommes qui viennent vous voir parce que... Je vous le disais, j'en ai souvent beaucoup plus, de par peut-être une formation très classique que j'ai, hein, et le monde de l'entreprise aussi. D'accord. Vous avez exercé un autre métier avant d'exercer celui-là? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Qui était plus l'axe de la formation, le grand axe de la formation, et dans le domaine également de la gestion d'entreprise, hein, des finances et de la gestion d'entreprise. Alors, quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui n'a jamais vu une voyante ni consulté une voyante? Le feeling. Le feeling. D'accord? Le bon sens. C'est un peu difficile parce que quand on voit tous ces gens le bon les uns sens. sur les autres, oui, le bon sens. Peut-être parler avec les gens. Vous voyez, regardez, moi sur ce salon, par exemple, je ne fais pas de consultation. Je n'en fais pas, je vends rien. Je n'ai pas de consultation du tout ici. Les gens viennent juste me rencontrer, juste parler. Vous voyez ce que je veux dire? Savoir de quel bois je suis faite en fait. Et savoir quel type de réponse je vais pouvoir leur donner. Je crois que ça c'est important. N'oublions pas ce côté humain, nous sommes là pour ça aussi. D'accord. Et vous faites des formations aussi, oui, bien sûr. De quel type? Alors, j'allais dire deux grandes catégories, le tarot et l'astrologie, pour les formations classiques, bien sûr. Tarot de Marseille. Le tarot de Marseille. On aborde par contre dans le tarot de Marseille toutes les corrélations avec les autres tarots, bien entendu, puisque lorsqu'on aborde les arcanes mineurs du tarot de Marseille, on est forcément sur le classique pique, carreau, trèfle, etc., qui a une correspondance avec le petit jeu de 52 cartes, etc., et tous les jeux classiques. Vous avez aussi des flashs. Oui, bien sûr. Pas mal de flashs, oui. Mais avec l'astrologie, ça vous perturbe ou pas si vous Au contraire, c'est une richesse. Parce que, vous savez, il m'arrive de croiser ou de ressentir des personnes. D'abord, je m'interdis toute voyance anarchique, voyance gratuite. On ne vous a rien, pas gratuite au sens financier, hein, c'est on ne vous a rien demandé. Mais de quel droit je pourrais me permettre de vous dire je vois ça sur vous, je ressens ça sur vous? Je n'ai pas le droit. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas le droit. Donc déjà, il y a une espèce de déontologie par rapport à ça. Ensuite, oui, j'ai les flashs. Des flashs qui m'ont très longtemps dérangé. Et puis, je les dirige. C'est moi qui décide. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'en veux pas, c'était horrible. Mais je vous promets, c'était horrible. Je crois qu'un des gros flashs que j'ai eu, j'étais gaminette et j'ai vu un monsieur de mon village, j'habitais un petit village dans Lyon, je le voyais mort. Et c'était il avait un moulin, enfin il avait, vous voyez, il s'occupait de meunerie, de blé, de choses comme ça. Et moi je le voyais mort. J'ai encore son nom en tête, hein. Je ne le dirai pas, mais je me souviens de son nom. Et je me vois arriver vers mes parents et dire « Oh, monsieur est mort. Oh !» Déjà, vous savez, dire des choses qu'on n'avait pas là. Mais moi, j'étais gamine, j'étais un peu, vous savez, spontanée, quoi. C'est pas possible. Et lorsque ma mère a ouvert la boutique le matin, monsieur machin, qui n'était pas très vieux, était mort. Et là,
Là, on a commencé à me regarder d'un autre œil. Mon père n'était pas content du tout. Ça lui Vous avez raconté à vos parents? Mais oui, mais moi je l'ai dit comme ça, quoi. Enfin, vous savez, j'ai pas réfléchi. Vous savez, je me suis pas posé la question. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, c'était l'époque aussi où mon père faisait le pain en tenant compte de la lune. Vous voyez, on allait voir leur bouteux. On allait chez le coiffeur à telle lune parce que les cheveux poussaient moins vite. N'oubliez pas cette période. Vous êtes jeune, mais c'est ça aussi. Hein, je suis de ce bois-là. Vous voyez, c'est important. Donc ça, c'était un problème. Je me souviens aussi d'un très gros flash qui m'est arrivé à Paris. Et je vais vous faire sourire parce qu'en fait, c'est la première fois que je venais à Paris. Et figurez-vous que ce jour-là, enfin quand je le raconte, on va me prendre vraiment pour une folle, mais c'est la vérité. Je suis allée sans savoir où c'était rue du Bac. Je ne savais pas que c'était la rue du Bac, d'accord? Et je suis allée à la chapelle de la rue du Bac. Mais moi, je ne savais pas que j'allais là, d'accord? Et je suis partie à pied. Et en fait, en termes de temps, c'est pratiquement impossible que je sois allée à la rue du Bac. Et quand je suis revenue, j'ai rapporté des petites images, des choses comme ça. À l'époque, on pouvait en prendre à l'extérieur. Et moi, je ne savais pas que j'étais à la rue du Bac. Et c'est comme si j'avais été téléguidée pour aller à ce chemin, pour y aller directement. Je ne connaissais pas Paris, hein, alors qu'aujourd'hui, je me perdrais. Voilà, des petites choses comme ça. Mais plein d'anecdotes, il y en aurait des milliers. Est-ce que vous avez un souvenir bien précis d'une expérience extraordinaire dans votre métier? Il y en a eu. Plein. Alors, il y a aussi, si vous voulez, des expériences qui seraient trop longues à expliquer là, je crois, en fait, et qui dépassent un petit peu le champ de la consultation, du tarot, de l'astrologie. Hein. Et je ne voudrais pas déborder en racontant qu'une partie. C'est toujours délicat parce qu'après on peut se faire des films et j'ai pas envie de ça. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à notre métier, nous pouvons être amenés à rencontrer des gens dont la prise en charge n'est pas de notre ressort. Oui. Et ça, c'est important. Attention, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des psychiatres. Donc prudence. Et lorsque ces gens qui demandent de l'aide et qui en ont besoin d'un support autre que le nôtre, ayons toujours l'honnêteté de les envoyer à qui de droit. Vous voyez ce que je veux dire, c'est important. Hein. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui se prétendait violée toutes les nuits par l'archevêque de Paris. J'ai un courrier d'elle, j'en ai 6 pages. Vous voyez, j'en passe et les meilleurs. Okay. Voilà. Est-ce que vous consultez pour vous-même? Oui. Oui. Et ah ça, ben oui. et c'est pas toujours délicat. Non. Je vais aller un petit peu plus loin. Ça va vous paraître prétentieux. J'allais presque dire que là, je ne me fais confiance qu'à moi. J'ai des amis, oui, que j'aime beaucoup, en qui j'ai confiance, mais je préfère me consulter moi. Et est-ce que vous avez une devise pour votre métier, voilà, quelque chose? Oui, par rapport à votre... alors j'en ai une, oui, effectivement. C'est un petit miroir que j'ai chez moi. Un petit miroir hein, de nana. Et ce petit miroir, je l'ai mis un petit peu plus haut que ma hauteur. Et comme vous le voyez, je ne suis pas très grande. Hein, voilà, 1m59, vous imaginez, c'est pas très haut. Et bien ce petit miroir, je l'ai mis un petit peu au-dessus pour toujours devoir lever mes pieds. Grandis tout le temps. Apprends tout le temps. Voilà, c'est ça aussi. C'est transmettre de la liberté à l'autre. Je crois que c'est important. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.